Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de catch avec un show assez exceptionnel. Hein. Je pense qu'on n'a jamais vu ça depuis que depuis que je fais des vidéos. Enfin, pourtant on en a vu un depuis que ça fait des années qu'on regarde ça avec la personne que vous connaissez. Voilà, qu'on n'a même plus besoin de présenter, Monsieur VP évidemment, qui est avec moi ce soir comme d'hab. Bonsoir. Comment ça Voilà. va? Bah plutôt bien et toi? Oui, bien dormi. Après la... Oui, bien dormi, oui, on peut dire ça. Après ce Extreme Rules édition voilà, fait tout Kevin, hein, si on peut l'appeler comme ça, qui est la grande nouvelle de cette année, était donc le Horror Show, voilà, qui était donc la nouveauté de WWE pour essayer de mettre en avant ce pay-per-view qui, on le rappelle, était disponible exclusivement sur le WWE Network, voilà, nulle part ailleurs, enfin en tout cas pour le regarder légalement, c'était le WWE Network, qui évidemment vous demande un abonnement par mois. Voilà. Il y avait le kick-off par contre qui était gratuit, quant à lui sur la chaîne YouTube WWE qui était du coup diffusé en direct à partir de minuit. Voilà, qui comme habituellement durait 1 heure le temps que le show arrive. Du coup, Monsieur VIP et moi-même allons donc vous donner notre avis, hein, comme d'habitude, notre avis qui est subjectif. Hein, voilà, chacun l'a vu d'une manière assez différente. Et étonnamment, voilà, je mettrai pas spécialement trop de sel sur ce pay-per-view comme j'ai l'habitude de le faire. Vous allez voir dans quelques instants. Et puis voilà, donc en espérant que ce show vous a plu. Et puis voilà, votre avis en commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ou un match en particulier que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, pourquoi. Et puis voilà, puis on continue à respecter la vie des uns et des autres. Évidemment, ce n'est pas la peine d'aller rager sur Twitter. Je sais que certains hier ont encore ragé parce que les gens disent ouais, ce match était bien, ce match était pas bien. Et il y en a qui se font carrément incendier parce qu'ils ont un avis différent des autres. Donc voilà, vous êtes bien mignons, respectez la vie des gens, voilà. Et tout le monde se fait des bisous et c'est parfait. Du coup, on va commencer vite fait par le kick-off. Alors je vais le faire tout seul parce que Monsieur VP a préféré regarder le Royal Rumble le soir sur l'équipe. Voilà, il était en train de faire un petit débrief avec son père qui s'y connaît presque mieux que nous, on a envie de dire. Et voilà, et soyez pas à l'abri qu'un jour ils viennent faire une émission pour parler de catch avec nous. Donc pour ma part, le kick-off, bah, je vais quand même inviter VIP à le voir, hein, parce que même si c'était pas un match de fou, c'était du Kevin Owens contre Murphy. J'ai l'impression que WWE, pardon, j'ai plus de voix, j'ai l'impression que WWE en ce moment, ils arrivent à nous pondre des matchs en kick-off qui sont pas si dégueux que ça. C'était pas le match de la soirée, mais ça va. J'ai trouvé que ça faisait totalement le café, quoi, comme on dit l'expression. Ça allait, ça faisait un peu tourner, un coup Murphy, un coup Owens. Il y a des actions sympas, c'est bien parti en bagarre dès le début. Voilà, franchement, j'ai pas été très déçu. Bon kick-off, voilà, un très bon kick-off, comme BV nous commence à nous habituer, et c'est quand même pas trop mal, même si des fois j'ai plus l'impression que les kick-offs sont mieux que les matchs qu'on a en carte principale. Donc voilà, donc pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'on sera plus ou moins d'accord, c'était pas un truc de fou, mais ça restait largement potable et ça faisait le café. Voilà, donc 1h du matin arrive et là c'est le début du show et on va commencer du coup tout de suite avec Monsieur VP, tiens, vu qu'il a pas parlé, avec le match d'ouverture. C'était un match pour les titres par équipe de SmackDown, donc on rappelle évidemment que si on dit review dit spoil, voilà, donc voilà, je pense que c'est logique pour vous mais on sait jamais, voilà, donc on va évidemment dire les résultats. Donc voilà, donc c'était du coup le New Day qui mettait en jeu leur ceinture par équipe du show bleu contre Cesaro et Nakamura, finalement pas tant de personnes attendaient. Moi aussi. Ouais, toi aussi. On va dire qu'on les attendait, mais peut-être pas spécialement tout de suite. Où on se disait ouais, le New Day c'est classique et vont le garder peut-être autour de Xavier Woods ou un truc comme ça. Et ben non. Et du coup, VP, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Ben, match sympa, qui a pas duré pas trop longtemps. Il a duré à peu près 8 minutes, je crois. Donc, je sais pas exactement, on va vérifier. Ouais, il a pas été long. Donc, match sympa, quelques actions qui étaient sympas par Kofi Kingston, et après, le powerbomb de Cesaro sur Kofi, qui est la victoire pour Cesaro et Nakamura, qui deviennent champions par équipe. Cesaro pour la je sais pas combien de fois, je crois la 5ème fois ou 6ème Je fois. sais pas. Et Nakamura, c'est la première fois qu'il détient ce titre, donc c'est la première fois qu'il a le titre par équipe. Bah, il a été donc, champion intercontinental, États-Unis, et c'est vrai que le titre principal, il l'a jamais vraiment eu. Il y a eu des opportunités, mais
Il a jamais vraiment accédé quoi. Voilà, donc pourquoi pas voir la suite. Au moins ça fait un peu de changement, ça fait du bien. Parce que j'ai rien contre le New Day, j'aime bien Kofi Kingston, Biggie, mais à force de voir tout le temps les mêmes équipes comme les Usos, les New Day champions, on a un peu on a un peu marre. Bah, le problème c'est que la stratégie de VVE à l'heure actuelle c'est de garder les choses qui marchent pour essayer de faire de l'audience. Voilà. Mais là vu qu'ils ont mis Cesaro, Nakamura, j'allais dire Sheamus, tellement l'habitude, Nakamura, là ça nous fait un peu du nouveau, certes même si Cesaro on le connaît déjà par équipe, mais là Nakamura on va le voir différemment, travailler en équipe, voir comment il s'adapte et tout, donc ça peut être très intéressant, ça peut être une très bonne équipe. Et voir la suite, voir qui vont mettre pour les affronter. Est-ce qu'ils vont, je pense qu'ils vont faire un match de retour contre le New Day, mais après voir qui vont lancer comme équipe face à Cesaro Nakamura, qui pourrait être très intéressant pour voir à SummerSlam. Je pense qu'à mon avis ils vont moi je verrais que ça parce qu'à l'heure actuelle bon la division par équipe c'est un peu la catastrophe. À mon avis, à part remettre le New Day pour un match revanche, je vois pas que c'est qui pourra les mettre. Franchement, en ce moment. Oui. Ça reste compliqué, voilà. Surtout qu'il y a eu encore quelques cas de Covid dans les coulisses VVE, donc ça va pas aider. Il y a Wentz qui a encore tapé du poing sur la table en disant que c'était pas normal que très peu de personnes portent le masque alors qu'il y a encore énormément de cas. Et je le soutiens totalement, hein, donc à mon avis, je pense que ça va peut-être continuer entre les deux équipes. Après, on verra. Oui, on verra. Ouais, moi en tout cas, sans trop en rajouter dans ce que tu as dit, je trouve que le match, pareil, il en a pas spécialement trop fait. Il est quand même resté. Voilà, très correct. Je pense que c'était quand même un bon opener. Hein. On va pas non plus cracher trop dessus, hein, comme je fais d'habitude. Et puis voilà, c'est sûr à la fin le Kofi Kingston qui traverse deux tables à l'extérieur du ring. Voilà, on rappelle c'était un match de table, hein, donc il se visait de faire passer un adversaire et pas deux, hein, parce que Monsieur VP m'a demandé pendant le match. Un ça suffisait largement. Même s'il y a un petit moment quand même, j'ai cru à une défaite de Cesaro et Nakamura. Il y a eu des petits moments où ça avait l'air un peu trop flagrant de les voir, genre les deux sur le coin du ring à la limite de tomber. Et puis étonnamment non, voilà. Donc plutôt surpris, voilà, comme je disais, ça reste un bon opener et comme je le disais tout à l'heure pour le kick-off, ça fait amplement le café. Du coup, match suivant, si tu le veux bien. On va passer à un match simple qui était voilà un single match, tout ce qu'il y a de plus classique, avec le titre féminin de SmackDown en jeu, qui était donc Nikki Cross, qui était accompagnée d'Alexa Bliss contre Bayley, accompagnée de Sasha Banks. Et là, alors là ça va être compliqué parce que je risque de me faire griller par des gens et je l'ai pas dit sur Twitter, hein. Mais je comprends ceux qui aiment Sasha Banks et Alexa Bliss. Je comprends que ça vous fait kiffer de les voir toutes avec les ceintures. Là j'ai un Raw, SmackDown par équipe, je comprends. Cependant, je ne sais pas que je n'arrive pas à m'investir, c'est que je ne veux pas m'investir dedans parce que rien qu'à la vue de Sasha Banks et de Bayley, il faut savoir que ces deux superstars, que ce soit heel ou face, je ne les ai jamais aimés. Je n'ai jamais réussi à m'investir derrière elles. Je remets pas en cause leur talent dans le ring, mais je trouve que je m'investis pas derrière elles. C'est pas quelque chose où je prends plaisir à regarder. Même certains ont trouvé que le match c'était Sasha Banks, Becky Lynch à Hell in a Cell, si je dis pas de bêtises. Certains trouvaient que le match était vachement bien et tout. Et puis oui, peut-être pour vous, mais c'est pas des gens avec qui je m'investis. Des gens me diront oui, mais c'est parce que c'est des heals ou un truc comme ça. Mais sans parler de heals, il y a des heals que j'aime énormément. J'aime beaucoup Baron Corbin. Alors je sais que VP peut pas le saquer, mais sans parler de ça, je trouve que je sais pas, j'ai l'impression que c'est compliqué et le fait qu'on ait trop l'habitude de les voir gagner de manière un peu salaud, ça me rendait encore moins envie j'avais vraiment pas envie de suivre ce match. Et je le sais parce que même moi j'ai regardé peut-être les 2-3 premières minutes et ça m'a énormément emmerdé. Et puis je suis parti sur Supercard histoire de rester un peu quand même sur l'ambiance. Et tout ça pour gagner une carte cauchemar en plus, bon, ce qui est quand même pas trop mal. Mais voilà, en plus la fin, on a vu que Bayley en a profité pendant que l'arbitre était distrait pour frapper Nikki Cross dans le ventre avec le poing américain de Sasha Banks, qui a fait son entrée avec. Et puis voilà, après elle a enchaîné avec son faceplant là pour le compte de 3.
Et dans ma tête, j'étais là, ouais, bon, c'est bon quoi. Passer vite à la suite parce que franchement, c'était vraiment pas. Je le rappelle, le catch, comme disait Stury, c'est subjectif. Ça peut plaire à tout le monde, comme ça peut aussi déplaire. Donc, pour ma part, j'ai vraiment pas été investi et j'ai strictement rien de plus à dire sur ce match. Un peu la même chose que toi. Hein. Le match au début, ça allait très très vite. Nicky Cross qui a placé son finisher très vite, donc j'ai cru que c'était fini très rapidement. Mais après, ça a duré beaucoup trop longtemps. Et, ça a fait durer. C'était même à la moitié du match, j'ai dit c'est trop long. J'en peux plus finir, j'en pouvais plus. Et non, je vais te rejoindre. C'était mou. À la fin, c'était vraiment mou. Et toujours avec Bailey, hein, elle peut pas gagner clean. Toujours par intervention ou avec de l'aide. Ouais, le match était médiocre. Voilà. Ouais, après voilà, comme je le rappelle, le gars est subjectif, hein, donc c'est pas l'intérêt d'aller nous cracher dessus en commentaire parce qu'on n'a pas aimé un match. Voilà, comme je le disais avant de parler de ce combat, voilà, je respecte les gens qui aiment Sacha Banks et Bailey, y a pas de souci là-dessus. Mais il faut quand même avouer que faire ça, parce que soi-disant ça ramène de l'audience, c'est peut-être pas spécialement ce qui a l'air d'en ramener le plus. Même si je pense qu'il y a eu certaines choses qui pourront faire en sorte que les gens se disent bon putain, ce soir, parce que je le rappelle, on enregistre le 20 juillet, donc on est un lundi, donc pour nous ce soir il va y avoir Raw, et peut-être que là on peut se dire ouais, ce qui s'est passé, là on a envie de voir Raw pour savoir pour savoir la suite en gros, parce que bon, si vous avez vu le show, vous avez vu ce qui s'est passé un peu après. Et donc du coup voilà, donc peut-être se servir de ça, mais je pense pas que ça attirera plus le monde que ça. Et à part faire chier les gens plus que leur donner envie de regarder le show, pour ma part je pense que c'est la seule chose qui se passe à l'heure actuelle. Donc voilà, donc rien de plus à en dire dessus, hein, je pense qu'on va vite fait passer à la suite. On a eu le droit ensuite à un petit Firefly Funhouse avec Bray Wyatt qui est dans le rôle de vampire, voilà, qui faisait genre de potions magiques. C'était plutôt fun, hein. On sait très bien que Bray Wyatt est un peu déjanté. Et ça lui allait très très bien. Voilà, donc sans plus. Ensuite, MVP du coup est arrivé sur le ring avec Bobby Lashley. On s'attendait à voir le match, et bien non, pas spécialement, parce que MVP a décidé qu'il avait gagné le match par forfait et qu'il est donc dorénavant notre nouveau champion des États-Unis. Il va donc chercher la ceinture à l'extérieur, hein. Et voilà, et monsieur se dit bon, pour le coup il est pas là, bon c'est moi le nouveau champion. Et on a appris quelques temps après que pour le coup il n'était pas là car apparemment il n'avait pas réussi le test vis-à-vis du Covid, et qu'il allait en repasser un avant l'épisode d'Euro ce soir, donc en espérant qu'il n'ait rien de grave, évidemment, voilà. Même si on sait toujours pas si la ceinture et a été officialisé par VVE. Donc un match en moins, tant pis. Du coup, oula ce match. Où il y a des trucs à en dire là. Là messieurs dames, il y a des trucs à en dire. Et puis je vais laisser VIP commencer là-dessus parce que là il y a des choses à en dire. Le match œil pour œil, Rey Mysterio, Seth Rollins. La parole est à toi. Déjà, je vais placer quelque chose. S'il n'y avait pas eu cette stipulation, le match était parfait. Les deux se sont bien donnés et tout, donc le match était parfait. Il y avait cette stipulation qui... L'œil, hein. Ouais, l'œil. L'œil, hein. Oui, garde bien un œil sur toi. De toute beauté. Voilà. Donc, en enlevant cette stipulation, le match était très correct, parfait. Rey Mysterio qui était très investi. Qui prouvait beaucoup de choses, il était très, comment dire, très vif, un peu, très rapide, ça faisait plaisir de le voir comme ça. Et cette stipulation, c'est choquant, hein, se dire tu dois enlever un œil de ton adversaire. Le faire cycler de son orbite. Moi je trouve que franchement de ce qui se passe depuis le confinement, pour te rejoindre un peu vite fait, je trouve que cette storyline quand même, elle est quand même plutôt bien passée quoi. Bon, sans parler, le fait est que Rey Mysterio a failli perdre la vue, hein, mais je me dis bon, le fait avec Dominique, ça bon, Dominique, désolé, mais je m'en fous de toi, tu m'intéresse pas. Mais le fait d'avoir ajouté Humberto Carrillo, tout ça, qui défendent le clan de Rollins avec Austin Theory qui les rejoint, franchement je trouve que cette storyline elle était pas si dégueu en fait. Non, et quand je vois le match comme tu l'as dit toi, c'est vrai que le match il était loin d'être dégueu quoi.
pour ça que je dis, Non, non, il est très bien. ça fait bien longtemps que j'ai pas dit du bien de la VVE, quoi. Si, des kick-offs, souvent les kick-offs, j'en dis que c'est bien. Mais, mais je veux dire, c'est pas compliqué de faire des bons trucs. Bon, là c'est vrai qu'ils sont partis assez loin. Ouais. Apparemment, Vince McMahon en est pour quelque chose. Tiens, ça alors. Et, mais, voilà, c'était pas Il dégueu. était pas dégueulasse. Ça a Il été. était pas dégueu. Voilà. Si t'enlèves la stipulation, le match était correct, hein. Il était bien construit et tout. Voilà, un Mais- Rollins comme on l'aime. D'ailleurs, en ce moment, avec VP, on est sur Far Cry 5. Enfin, je vais dire, vous allez potentiellement savoir, mais non, enfin, vous le saurez pas tout de suite parce que on a enregistré une vidéo, voilà, c'est une grosse annonce de catch hein, qui a rien à voir avec la vidéo qui sortira d'ici quelques temps. Voilà, c'était, comme vous savez, à l'heure actuelle, c'est les soldes pour nous. Enfin, pour nous. Voilà, on est actuellement le 20 juillet, voilà, donc oui, en ce moment c'est les soldes. Et on a enregistré une vidéo chez VP d'ailleurs, on a fait un peu présenter ce qu'on a acheté, et oui, en effet, dans le lot, il y avait une histoire avec Far Cry 5, mais vous le verrez quand la vidéo sortira. Quand elle sortira, j'en sais strictement rien, mais elle sortira. Voilà, je sais pas. Je sais strictement rien. Mais voilà, et du coup, quand on était sur, pour revenir un peu là-dessus, quand on était sur Far Cry 5, voilà, quand on est rentré, moi je faisais que dire que l'intro de la musique de Rollins, pour moi, ressemblait un peu à celle de Bailey. Et Vipel a sorti une référence en genre, putain, tu lui mets les lunettes et tout, là, et on dirait le père dans Far Cry 5. Et c'est vrai qu'il avait totalement la dégaine, quoi. Voilà, les cheveux attachés, tu m'as dit, les lunettes, et on dirait le père, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'il a une bonne dégaine avec la musique et tout, qui allait très bien avec. Et voilà, donc c'était la petite référence gaming dans ce match. Mais voilà, pour revenir plus sérieusement là-dessus, on a eu un Rey Mysterio investi qui sentait qu'il fallait qu'il se donne à fond. Un Rollins au top de sa forme, comme d'hab, je trouve, qui a un rôle de heal impeccable pour moi. J'aime beaucoup cette nouvelle gimmick de. On va l'appeler le père, tiens, voilà. La gimmick du père. J'aime beaucoup cette gimmick, voilà, je l'aime bien plus même maintenant en tant que heal, en tant que face, qui face il m'ennuie un petit peu. Et Oui, ça des fois tournait un peu, il se fie de. face. Ouais, ça tourne différent quoi. Et surtout que sans public, comme on dit toujours, ça aide pas. Mais là, je trouve que franchement, ça marche super bien. Et puis j'étais bien investi dans ce match. Je l'attendais beaucoup. Hein. C'est très rare que j'attends des matchs maintenant pendant les pay-per-view. Mais, non, franchement, j'étais investi. Et le match restait très très bien. Jusqu'à ce que ça se finisse à l'extérieur où Rollins a pris a forcé sur un mystérieux et puis a entre guillemets fait sortir l'œil de l'orbite, telle la station spatiale. Et puis voilà, puis là. Mais c'était un faux, voilà. Hein, vous inquiétez pas, c'était un faux. Hein. Voilà, alors il n'y a pas eu d'effets spéciaux, mais logiquement, c'est un faux. C'est un faux. Logiquement, j'ai bien, parce que ça a été vu nulle part. Ça a été vu nulle part que c'était un faux, mais ils disent que c'est factice. Après, je me doute bien, oui, je me doute bien quand même, ça va être factice. Enfin, j'espère. Sinon, ça c'est faux. Parce qu'en tout cas, c'était bien fait. Voilà, mais pour moi, je l'ai dit, je crois que ce qui amène l'œil, je crois que c'est le médecin qui est en noir, qui arrive à côté de Rey Mysterio, et quand Rey Mysterio se tient l'œil, il doit lui dire, tiens, j'ai l'œil, hop, il met l'œil, et il fait esprit d'appuyer, qu'on voit juste un peu l'œil. Voilà, parce qu'il y a quand même eu le logo live, pour que les gens pensent, mais d'après des rumeurs, apparemment, le match aurait quand même été enregistré avant. Donc, voilà. Et après, voilà, donc Rollins pensait ne pas avoir gagné, et puis c'est au moment où il se retourne vers lui en mode oh putain, allez, cette fois je te termine, que là, non, là il se met en mode oh mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de voir là. Voilà, là l'arbitre dit sonner la cloche, appeler le médecin. Et voilà, et là on le voit totalement pas bien, à la limite en train de gerber, et effectivement c'est ce qu'il va faire, voilà, il va se mettre à gerber voilà, et que même lui, que je pense que là au Raw de ce soir, il va, pour moi, je le vois pas arriver en mode ouais, j'ai battu un mystérieux, je vous l'avais dit, je suis meilleur. Il va être très mal, il va être très mal. Je pense qu'il va faire comme la première fois, c'est-à-dire il va arriver sur le ring, il va prendre le micro, il va faire des et il va lâcher le micro, il va partir. Ouais. Enfin, franchement, je trouve que ce serait la meilleure chose à faire. Parce que je le vois très mal arriver en mode ouais, je vous l'avais dit, je l'ai battu, il vaut plus rien. Enfin, non, c'est clairement pas. Voilà. Voilà, et on s'en souvient, il avait plus ou moins eu fait ça pendant un match en équipe avec Murphy, je crois que c'était, où on voyait c'était un match en équipe, et voilà, et il n'avait aucune réaction, quoi. C'était le soir même où il a appris que Becky était enceinte et qu'il est arrivé, qu'il bougeait pas dans le coin. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, oui. Je crois qu'il a fait exactement pareil. Oh oui, je suis sûr.
pour ça que j'attends énormément l'Euro de ce soir. Enfin, en tout cas, voilà, donc pour moi, je pense que jusqu'à présent, c'était le match de la soirée, c'était très bien. Et puis voilà, très investi. Et puis la suite pour Rey Mysterio, bah écoutez, certains disent que ça lui servira de porte de sortie pour partir, parce qu'on sait très bien que son contrat avec VVE est actuellement terminé, donc à moins que pendant sa convalescence, entre guillemets, VVE arrive à renégocier avec lui, je sais pas, on verra. Et on en saura un peu plus d'ici quelques temps. Allez, on passe à la suite parce qu'on a quand même perdu pas mal de temps. Je pense que ce qui nous reste, les 3 derniers matchs, ça va aller un peu plus vite. Asuka mettait son titre en jeu contre Sasha Banks dans un match simple, voilà, un petit match 1 contre 1. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vais juste commencer vite fait, comme ça, si VP vous donnera du détail en fonction de son choix à lui. La même chose pour, je pense la même chose pour que vis-à-vis de ce match-là. Contre le match Bayley Nikki Cross, j'étais pas investi du tout. C'était long, c'était chiant, j'étais pas investi. Mais genre quand je vous dis pas investi, c'était genre mais même pas un demi%. Si vous avez trouvé le match bien, tant mieux pour vous. Voilà la petite intervention de Kairi Sane qui malheureusement n'a pas fait son grand effet. D'après ce qu'on a entendu, Kairi Sane devrait apparaître à Raw ce soir pour la dernière fois. Hein, parce que voilà, apparemment c'est officialisé par PW Insider. Voilà, donc je vous invite à aller retrouver l'article qui en parle. Donc voilà, s'il le dit, c'est qu'il y a possibilité que Kairi Sane quitte la fédération et retourne au Japon avec son mari pour finir sa carrière là-bas encore un an. Et voilà, et puis l'utilisation du mist vert là, et puis cette fin totalement controversée en mode voilà, je monte sur le ring, je mets un truc d'arbitre, c'est moi l'arbitre, je compte jusqu'à 3 et c'est limite on a envie de dire à ce moment là, autant que nous un jour, j'ai une connerie, hein, s'il faut, nous avec VP, un jour on va vous faire un vlog, on va partir voir le catch à Bercy, et puis enfin la Corentin Arena. Et puis voilà, et puis il y a un match qui sera sur le ring, je vous dis n'importe quoi, moi, Edge Orton par exemple. Et puis voilà, puis vu que je sais que JP est l'Orton, mais il va, à un moment où Edge aura l'avantage, il va arriver, il va l'aider, il va mettre le truc de l'arbitre, il va faire le tomber genre 1, 2, 3 plus vite, comme ça, et puis c'est fini, et c'est officiel. Voilà, t'as juste à dire non, c'est mon arbitre, fais sonner la cloche, c'est terminé. Et puis voilà, et puis j'ai pas trouvé ça cool. Et puis j'ai vu en plus quelques temps avant d'enregistrer la vidéo, là, quand je dis quelques temps c'est quelques heures, que apparemment c'était une idée de Vince McMahon qui était derrière tout ça en disant apparemment au dernier moment non, faut que ça se finisse comme ça. C'est cool. Et j'ai envie de dire heureusement. Ça n'est pas pour qui, voilà, comme je rappelle, on respecte la vie des gens, c'est pas la peine d'insulter. Apparemment, ça n'a pas été officialisé par VVE, donc techniquement Asuka devrait récupérer sa ceinture après un petit caca nerveux de Sasha Banks, sauf si un match retour a lieu et là elle gagne proprement, ce qui m'étonnerait. Voilà, ce qui m'étonnerait fortement. Mais voilà, moi j'ai rien à en dire, j'étais pas investi, ça m'a fait chier, j'avais juste envie de passer à la suite. Ben, voilà. On dirait peut-être un peu la même chose que dans le mode de Bayley, hein. Elles ne peuvent pas gagner clean. Toujours avec de disons que les heals en équipe, c'est sûr qu'elles gagneront jamais proprement. Hein. Ou alors proprement, mais via une intervention avant. Oui, voilà. Mais là, toujours... Ouais. Voilà. J'ai pas de mots, voilà. Oh là, j'ai rien à en dire. Ouais, voilà. J'ai rien à en dire, mais... Au moins, je suis content, Asuka perd pas son titre. Comme ça. Parce que sinon, c'était pas du tout mérité. Après, voilà, comme je le disais, on verra à Rose ce qui va se passer. Oui, voilà. On attendra ce soir. Voilà. Et si jamais il se passe des trucs intéressants, on en parlera dans un podcast. On en parlera un peu de Kairi Sane et pourquoi pas si on a des nouvelles de Rey Mysterio. Voilà, on passe au match suivant parce que je sais pas, au moins que t'as quelque chose à en rajouter. Non. Moi j'ai. Voilà. Encore des matchs ont été longs, celui-là on va essayer de faire assez rapidement pour pas que la vidéo dure très très longtemps. On passe à l'avant-dernier match qui était donc un match avec une stipulation assez particulière puisque tout simplement on ne la connaissait pas entre Drew McIntyre qui mettait son titre WWE en jeu contre Dolph Ziggler. Alors la stipulation comme je vous le dis nous ne la connaissions pas jusqu'à ce que après les présentations Ziggler dit ce sera un Extreme Rules. Tout le monde dit ouais un Extreme Rules jusque là ça va mais uniquement pour moi. Ok, donc ça veut dire que McIntyre n'a pas le droit aux objets ni rien. S'il se fait disqualifier ou s'il est compté à l'extérieur, il perd le titre. Voilà la stipulation qui a été donnée par Dolph Ziggler. Je crois que je crois qu'il n'y avait que ça. Oui. Et puis voilà, puis sûr quand les gens disent vous allez voir cette stipulation qui n'a jamais été vue auparavant
pardon pour le bruit. C'est sûr, ça n'a pas été vu très souvent, ça c'est clair. Mais il y avait des rumeurs qui disaient que ce serait un genre de TLC, mais bon, comme les gens disaient que ce serait extraordinaire, ça aurait pas pu être ça. Et puis, que dire sur ce match, c'était... Bref, je l'ai pas trouvé si ouf que ça, mais il était pas mauvais. C'était un petit peu long par moment. Voilà, et puis, je crois que le seul truc qui m'a le plus marqué, c'est la fin du match. Avec Ziggler qui a un avantage pendant un moment, qui va garder l'avantage pendant un petit moment sur McIntyre. Et puis le moment où il va se positionner pour le la Shawn Michaels, voilà, il y a McIntyre qui va revenir en saut carpé, je crois, il me semble, ou qui va se relever vite. Voilà, et qui va enchaîner avec un Claymore d'une vitesse. Mais je vous jure que même les Power Slam d'Orton ou de Goldust, ça n'a jamais été aussi rapide. Je pense que si vous n'avez pas vu le match, que vous n'avez pas envie de le regarder, pour quelconque raison, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, regardez juste la fin. Ce Claymore qui sort de nulle part, mais hashtag Randy Orton, c'est totalement, c'est vraiment style un RKO que vous voyez absolument pas venir. Et dans la position où est McIntyre, quand vous regardez le match, à aucun moment vous pouvez vous dire ok, là il va se relever vite, il va faire un Claymore. Orton nous le connaît un peu, on a l'habitude. Mais là il nous a sorti un truc, je vous jure, on n'a jamais vu ça. Ce Claymore de l'infini. Et c'est vraiment un truc de fou. J'étais limite choqué. Ce que j'en pense, c'est que le match a été moyen. Ouais. Pour moi, c'est de toutes les défenses depuis que Drew McIntyre a gagné le titre à WrestleMania, c'est le match qui m'a le moins plu. Bah, le truc là, c'est que le seul moment où il a plus ou moins défendu, il a défendu contre Lashley. Voilà, Lashley. Seth Rollins, pour moi, c'est le meilleur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Rollins, c'est le meilleur, je crois. Et Money in the Bank, oui, c'était Money in the Bank. Oui, oui, il me semble, ouais. Voilà. Mais pour moi, c'est un des matchs de Drew McIntyre pour le titre que je trouvais le moins bien. Peut-être parce que, comme j'ai dit dans la preview, que avec Dolph Ziggler, c'est un double tranchant, c'est qui tout ça, c'est le plus gros match de sa vie ou le plus mauvais. Dolph Ziggler, il a fait qu'aller chercher les armes, ok, c'était sa stipulation, mais il a pas fait grand chose. Donc pour moi, après, je peux pas dire que le match était nul à chier. Non. Non, il avait du potentiel. Il avait du potentiel, mais pour moi, ça sera pas le meilleur match de défense de Drew McIntyre. Voilà. Enfin, en tout cas, pour ma part, jusqu'à présent, le match de la soirée restait Rollins Rey Mysterio. Ah oui, largement. Voilà. Enfin, en tous les cas, on va passer à la suite parce que nous, ce qu'on voulait voir, c'était le dernier match, hein, c'est-à-dire celui qui apparaît sur votre écran à l'heure actuelle, c'est-à-dire Braun Strowman, qui ne mettait pas son titre en jeu, non, étonnamment, mais au début on se disait c'est con, hein, non, finalement c'est pas con du tout, c'est totalement logique, contre Bray Wyatt, dans le marécage de Bray Wyatt, voilà. Je tiens juste à dire que j'attendais un petit peu ce match, quand même, je l'appréhendais un petit peu, et de me dire que les derniers matchs cinématographiques qui ont été faits, je pense notamment aux Street Profits et les Viking Raiders, hein, étaient pour moi une catastrophe. Je sais que VP a un petit peu rigolé dessus, moi pas du tout. Même le match Money in the Bank, ce soit les deux étaient en même temps, mais même là je n'ai pas spécialement trouvé ça drôle. Je me suis pas amusé plus que ça. Et je trouve que épuiser ce truc, ce style de match qui avait l'air intéressant grâce au match de AJ Styles Taker, j'ai oublié le nom, Boneyard Match, je crois que c'est ça s'appelait comme ça. Boneyard Match. Voilà. Et au début je trouvais le truc intéressant, mais à trop l'utiliser, on se rend compte que finalement, à tirer un peu trop sur la corde, au bout d'un moment la corde elle casse. Et on peut se dire que, vu ce qu'ils nous ont foutu la dernière fois avec les Street Profits, comme les Viking Raiders, on a peur que ça soit un peu de la merde. Et je ne cache pas que le début, ça commençait, on va dire, un peu bien. Voilà, Strowman arrive en Ford F-150 Raptor, c'est plutôt cool. Bray Wyatt sur la chaise, voilà, et puis il disparaît, il pète la chaise, on voit un panneau genre à partir du moment où t'es ici et plus personne peut t'aider. Ok, ça commence bien. Et là, il y a des mecs qui vont arriver, on va voir Bray Wyatt
dans un endroit en disant allez Braun, vas-y, casse-leur la gueule. Et ça par contre je trouvais ça plutôt amusant. Voilà, on sait que Bray Wyatt c'est quelqu'un qui a énormément d'humour, hein, on va dire à sa manière, même si on sait qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Et non, franchement ça partait bien, il y avait pas mal de choses qui étaient positives là-dedans. Et puis voilà, et puis là, à un moment, il va prendre un... Ouais, et on va voir un deuxième Braun Strowman avec un masque de mouton noir et pas de brebis, parce qu'hier VP m'a sorti un masque de brebis. De chèvre. Un masque de chèvre. Mon dieu, j'ai cru que j'allais l'assommer. Bref. En fait, le coup de pelle qu'a pris le Strowman de 2020 par le Strowman d'avant, j'aurais envie de lui faire la même chose sur la tronche. Voilà, et là il va se retrouver enchaîné, assis sur une chaise, à discuter avec Bray Wyatt. Donc évidemment, quand on est français, qui arrive. avec nous, petits français que nous sommes, si on n'est pas trop à l'aise avec le langage américain, et ben ça paraît très long pour nous. Alors je me débrouille un tout petit peu, je peux pas vous faire la traduction mot par mot, mais je me débrouille un tout petit peu. Mais il y a des choses que je n'ai pas compris, et ce petit moment a duré pour moi une éternité. Parce que quand des mecs discutent d'un truc, même s'il y a l'ambiance que vous comprenez un petit peu le truc, quand des gens discutent d'un sujet quelconque, même si c'est un sujet qui vous passionne, si vous ne comprenez pas leur langage et que vous arrivez à traduire que quelques mots, voire peut-être pas du tout, certains ne comprennent pas trop l'anglais et préfèrent regarder du coup les shows sur Raw et SmackDown sur AB1, je vous comprends, vous avez raison. Mais je peux comprendre que c'était extrêmement casse-couille à regarder, et ce moment-là, je l'ai trouvé ultra long, je crois que ça a dû durer peut-être 5 minutes, je sais pas, mais je l'ai trouvé super long, et j'avais vite envie de leur dire, les gars, vite, passez à la suite, c'est trop long. C'est vraiment beaucoup trop long. Et puis voilà, et puis là, il y a Strowman qui va se faire mordre par un serpent, il va se réveiller ailleurs, je crois, ou pareil, il va encore se faire taper par des mecs, mais il va revenir, petit moment avec Bray Wyatt qui va apparaître. Il va foutre dans le feu. Ouais, il y a un mec qui va brûler au-dessus, ça va le faire rire. Et puis là, on va entendre une petite voix, mais toute mignonne, toute douce. Là, je vais voir quand elle vous appelle, vous avez envie de lui faire un câlin. Voilà, on sait pas trop ce que c'est, on voit une genre d'ombre de personne un peu féminine, au loin, un peu cachée via des draps, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, et puis la petite voix du genre, bonne. Et puis on se dit, mais. Dafuk. Et là, le premier réflexe que j'ai eu, c'était on est dans le marais de Bray Wyatt. C'est Sister Abigail. Enfin, on va savoir qui c'est. Et là, qui c'est? Alexa Bliss. Et j'ai encore ma box Amazon qui s'allumait parce que j'ai dit le prénom. Et voilà, si vous savez ce que c'est, vous connaissez. Et là, Bliss, alors on peut leur juste Bliss pour éviter que ça qu'elle gueule. Madame Bliss, qui apparemment est Sister Abigail. Alors je pense que là, beaucoup de gens ont dû bugger. Et finalement, ce matin en me réveillant, j'ai lu un article concernant détails de ce match et en disant que apparemment Sister Abigail prenait forme des personnes qui nous ont plus ou moins un peu marqué dans notre vie ou auxquelles on s'est un peu attaché ou un truc comme ça. Enfin, c'était un peu un truc de ce délire. Et donc pour Braun Strowman, c'est Alexa Bliss. Et puis là, petit flashback, on la voit, Strowman et Alexa Bliss en équipe. On sait que Strowman a eu un petit coup de cœur pour elle à un moment. On a cru que limite qu'ils allaient se faire un petit bisou, hein. Coucou Mandy et Otis. Et non, finalement, non, c'est rien de trop eu d'exceptionnel, voilà, petit caméo d'Alexa Bliss, on a envie de dire. Et puis voilà, puis le match va se poursuivre, on va voir Bray Wyatt qui va tomber dans les marais. On a eu un petit moment sympathique où on voit un bateau revenir tout seul, en pensant que Strowman avait gagné, plus ou moins. Ah bah non, pas du tout, et puis Bray Wyatt qui revient derrière, enfin bref. C'est peut-être pas dans l'ordre dans lequel je vous le dis, mais je vous fais un petit truc en vrac. Et puis voilà, puis la fin, on voit sur la fin du match, on va voir Strowman du coup pousser Bray Wyatt avec la petite marque VVE là sur votre écran en bas à droite en disant bon allez, ça se termine comme ça, victoire de Strowman. En fait, pas du tout. Hein, vous vous attendiez à quoi? Mais pas du tout. Eh ben non. On voit Strowman qui plouf, il tombe à l'eau, voilà, il s'est chopé avec du sang partout. Et la dernière image qu'on voit, et ben c'est le Fiend. Le Fiend qui revient. Et là, tout ce que les gens se disaient, genre ouais, vous allez voir, ce Strowman va gagner, mais le Fiend va apparaître à la fin, ou alors Bray Wyatt va gagner, vu que c'est pas pour le titre, ça paraît plus logique que ce soit lui qui gagne. Comme ça, on peut se dire que voilà, que au SummerSlam, on sait très bien qu'on va avoir le Fiend Strowman, et pourquoi pas redonner pourquoi pas redonner le titre à Bray Wyatt. Hein. Voilà, et après, qui c'est qui ira le chercher, je sais pas. Même si ça me ferait un petit peu chier quand même
j'aime beaucoup Bray Wyatt et surtout le personnage du film, mais d'un côté je me dirais, ok, s'ils font ça à SummerSlam, c'est-à-dire que le règne de Strowman ça aura été, et comme j'ai dit pendant la preview, on vous donne ça le temps de. Donc Ouais. moi je trouve que ça me gêne un petit peu pour lui, surtout qu'on sait qu'il a mis énormément de temps à trouver un petit peu sa place, parce que jusqu'à présent il servait juste de mec qui était là pour démonter des catcheurs inconnus et inexpérimentés. Hein, voilà, des catcheurs, des compétiteurs locaux, si je crois que le terme c'était ça qu'ils utilisaient. Et Oui. voilà, et si c'est pour le remettre dans la mid-card, ce sera un peu dommage. Non, je pense pas le mettre dans la mid-card. Je crois pas. Je pense qu'il va. Pardon, Ils vont lui donner une. Ils vont lui laisser une dernière chance et après peut-être ils vont le remettre en mid-card. Hein. Sûrement. Mais moi je trouve ça un petit peu dommage pour lui quand même. Enfin bon, en tous les cas, mais que tu finisses vite fait, qu'on en termine, parce que je pense que ça a été long. Pour moi le match a été très très bon. Ouais. Pour moi c'est le deuxième meilleur match scénarisé de la WWE. Le premier c'est celui de l'Undertaker et Style. Et celui-là c'est le deuxième. Je pense que celui-là, Undertaker Style, il a marqué quand même pas mal de monde, parce que il a marqué. C'est moment qu'on n'avait pas eu ça. C'était le premier. C'était bien filmé quoi. Et celui-là aussi, les marécages un peu truc horreur, j'ai surkiffé, surtout la fin. Quand Bray Wyatt arrive en mode The Fiend, c'est bon. Ouais. J'ai hyper. Et après ça on s'est dit, on avait un mec se faire retirer l'œil de la tronche, on a vu le film revenir, bonne nuit les petits. Voilà, parfait. Voilà, bonne nuit appelé Nounours et voilà, c'est cool. Enfin voilà, donc on va se terminer là. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas qu'on est disponible sur tous les réseaux sociaux. @MonsterViper186 pour le moment, c'est ça. On verra comment ça évolue le pseudo un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi. Sauf si vous avez vu un tweet que j'ai mis il y a quelques temps. @RazenARX, RAZENARX sur Twitter, aussi Instagram, RavenARX tout simplement. Vous me trouverez très facilement. Voilà, je mets de temps en temps des stories, je vous préviens quand il y a des nouvelles vidéos. Et puis Facebook, même si c'est pas spécialement très actif. On va essayer de reprendre aussi les podcasts. Et puis sinon, pour si tout le monde doit se retrouver pour le prochain pay-per-view, ça devrait donc SummerSlam qui devrait avoir lieu, je pense, d'ici un mois pile, si je dis pas de bêtises. Un mois et 3 jours. Voilà, ce sera le 23 août. Où on se retrouvera pour ce show, même si je pense que d'ici là on parlera quand même du catch, on va pas attendre un mois pour vous en ressortir. Voilà, je pense qu'il y aura toujours des choses à en dire, peut-être des shows NXT, des shows AW, on verra bien. Oui. Voilà, donc l'espace commentaire il est à vous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire, voilà, merci de nous avoir écoutés, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, on est bientôt au 100, objectif 100 abonnés, on est à 97 je crois. Donc on y est presque, merci à Vipé de sa participation comme d'habitude. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de catch, ou sur des podcasts, je ne m'inquiète pas, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et même des vidéos Funko Pop qui devraient vous plaire. Voilà, merci à tous, merci Vipé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Salut.